5e victoire consécutive pour l'OM en championnat, 2-0 à l'extérieur contre 3 sur des buts de Chancel Mbemba et de Jordan Verretou, une victoire qui nous permet de nous rapprocher de Lens et de mettre Rennes à 5 points. L'OM réalise la très bonne opération de cette 18e journée de Ligue 1, et dans ce débrief on va revenir sur le match dans sa globalité, avant de parler individuellement des joueurs, avec les tops et les flops et les notes des joueurs. De votre côté, donnez-moi votre ressenti après cette victoire contre 3, dites-moi ce que vous avez aimé et ce que vous avez moins aimé, en me donnant aussi vos tops et vos flops, vous aurez les miens comme d'habitude en fin de vidéo. On commence tout de suite par un point rapide sur la compo d'Igor Tudor, pas franchement de surprise étant donné que Payet et Klose étaient forfaits et que Tavares et Bailly sont suspendus, Lopez est titulaire, Tudor aligne un trio défensif, Bemba à droite, Gigot dans l'axe et Balerdi à gauche. Au milieu, comme on pouvait s'y attendre, on retrouve le duo Rongier-Verretou accompagné par Caboret et Kolasinac en piston. Sur le plan offensif, Guendouzi débute aux côtés d'Under en soutien d'Alexis Sanchez, seul devant. On passe tout de suite à l'analyse avec une première mi-temps qu'on a dominée sans partage parce que finalement l'Estac a été largement mis sous pression pendant toute la première mi-temps. On a mis énormément d'intensité et un pressing très haut pour les mettre sous pression et clairement ils ont perdu beaucoup de ballons par rapport à ça. Il y avait toujours un milieu ou un central pour sortir sur le porteur du ballon et ça a été plus que compliqué pour l'Estac de ce point de vue là. Ils ont eu une petite occasion avec la frappe de Mama Baldé, la seule en 45 minutes parce qu'ils n'ont pas vraiment réussi à sortir le ballon. À cause de la pression qu'on leur a mis, ils ont montré beaucoup de déchets techniques alors que de notre côté c'était vraiment très propre. Malgré notre domination, on n'a pas eu un nombre incroyable d'occasions non plus, on a eu du mal à trouver Sanchez mais il a réussi à compenser ça avec un très gros travail défensif. J'ai beaucoup aimé la combinaison sur corner entre Under et Verretou, centre pour Guendouzi et Bemba à la finition, c'était super intéressant et pour le coup il manque que le deuxième but pour que la première mi-temps soit parfaitement réussie. On a été très bon dans les duels et ça s'est vu parce qu'on a quasiment pas été mis en danger. Lopez a pas grand chose à faire à part son dégagement des points. Chaque joueur a compensé le déplacement d'un autre et ça a énormément perturbé l'Estac. On a parfois vu Balerdi comme piston gauche avec Verretou un cran plus bas qui s'intercalait dans la défense centrale. Des joueurs qui hésitent pas à proposer plus vers l'intérieur et qui ont montré une très grande sérénité sur le plan technique. Une première mi-temps très bien gérée en l'absence de Tavares et Klose qui on le sait pèsent énormément sur l'animation offensive, mais Tudor a su composer avec ça. J'ai beaucoup aimé ce qu'a proposé Rongier à la récupération mais aussi par ses projections. Under et Sanchez qui ont énormément défendu, un trio défensif très serein avec Balerdi et Bemba qui font beaucoup de dépassements de fonction. La deuxième période ça commence de la meilleure des manières avec le but du break au retour des vestiaires, une action très bien amenée avec un gros travail de Caboret qui trouve Under sur le côté droit, qui n'a plus qu'à ajuster sa passe pour trouver Verretou dans la surface. Derrière on a eu pas mal de séquences de possession jusqu'à l'heure de jeu, tout en essayant un peu d'enfoncer le clou par moment. Il y a eu de bons mouvements, je pense à Rongier qui trouve Kolasinac dans la profondeur. Alors oui ça pêche à la finition, mais le travail de Kolasinac a été vraiment colossal, parce qu'il faut pas oublier non plus qu'il est également à la récupération sur l'action dont on parle. Il y a aussi une très grosse situation avec Bemba qui trouve Verretou dans la surface, dommage qu'Under ne cadre pas derrière. À la 70e, 3 a une belle occasion quand même avec une frappe de Ronny Lopez qui passe pas loin. Par la suite, l'intensité a baissé d'un cran et on était un peu plus dans la gestion avec Under piston droit, l'entrée de Malinowski, de Pabier et de Bamba Dieng. 2-0 score final, une victoire qui nous permet de mettre Rennes à 5 points comme on le disait en intro, en profitant de leur défaite à Clermont avec une double bonne nouvelle puisqu'apparemment Bourigeaud sera suspendu en Coupe de France contre nous. Une victoire qui nous permet aussi de nous rapprocher de Lens et de profiter de leur match nul à Strasbourg de partout. On revient à 2 points et pour le coup on fait vraiment la très bonne opération de cette 18e journée de Ligue 1 au vu des résultats de nos concurrents. On passe au top et au flop en commençant par les tops. Alors j'ai beaucoup aimé le match de nos défenseurs centraux. Chancel Bemba est buteur alors qu'il était déjà impliqué dans le contre son camp contre Montpellier. On l'a vu très haut dans le couloir droit et j'ai trouvé que sa relation avec Issa Caboret était plutôt intéressante. Samuel Gigot a été très bon dans les duels. En première mi-temps on l'a souvent vu sortir sur le porteur du ballon et ça nous a permis d'en récupérer énormément dans notre partie de terrain. Balerdi a aussi fait un très bon match en étant parfois placé lui aussi très haut dans le couloir gauche. Rongier a aussi totalement confirmé les bonnes choses qu'il a montrées depuis le retour de la trêve, omniprésent au milieu de terrain avec un abattage colossal, énormément de ballons récupérés et une implication offensive qui fait plaisir à voir. Il a été impérial ce soir et on espère qu'il va continuer sur cette lancée. Under a aussi fait un gros match, toujours un peu de déchets dans ce qu'il entreprend même si c'était beaucoup mieux. Il a fait un très gros travail défensif, il a pas compté les efforts et il a même terminé le match comme piston droit. On peut aussi saluer le match de Verretou que j'ai trouvé vraiment très serein au milieu de terrain en s'intercalant parfois dans le trio défensif.
Il est impliqué sur le but de Bemba avec le centre pour Guendouzi et il est aussi buteur, une très belle soirée de sa part. Alors je vais pas citer de flop pour le match parce que j'ai trouvé que tout le monde était plutôt convaincant, tout le monde a apporté quelque chose que ce soit par les compensations ou par le pressing et j'ai trouvé tout le monde à la hauteur en globalité, même s'il y a certains joueurs comme Sanchez qui ont été très peu trouvés. On enchaîne sur les notes en commençant par un 5 pour Paul Lopez qui a connu un match plutôt tranquille dans les buts. Sur le peu qu'il a eu à faire, je trouve qu'il l'a plutôt bien fait. 7,5 pour Bemba qui a occupé tout le couloir droit pendant le match, beaucoup de dépassements de fonction avec la solidité défensive qu'on lui connaît et surtout un nouveau but au compteur. 7 pour Gigot que j'ai trouvé très bon en première mi-temps même s'il a été moins sollicité en deuxième. Il a fait les interventions qu'il fallait et ses sorties sur le porteur du ballon ont totalement annihilé les potentiels offensifs de l'Estac. 6,5 pour Balerdi qui a réalisé un bon match sur son côté gauche, il a été propre techniquement et a réalisé un bon travail défensif dans l'ensemble. 7 pour Kolasinac qui a fait un très bon match comme piston gauche, plutôt juste techniquement, il a récupéré pas mal de ballons et a été à l'origine de plusieurs situations. Il a parfois manqué un peu de justesse mais j'ai aimé ce qu'il a proposé dans l'ensemble avec une grosse activité. 6,5 pour Issa Kabore qui a parfois été un peu hésitant mais je trouve qu'il monte tranquillement en puissance aussi. J'ai trouvé que sa relation avec Bemba était vraiment pleine de promesses et c'est un très bon signal. Il va reprendre un peu de confiance étant donné qu'il fait un gros travail sur le deuxième but. Je le trouve vraiment de mieux en mieux au fil des matchs. 8,5 pour Rongier qui a fait un match énorme au milieu de terrain pour toutes les raisons qu'on a citées dans les tops. Très bon à la récupération, capable de se projeter un peu plus que d'habitude. Il était d'ailleurs à deux doigts de mettre un très beau but avec le contrôle parfait et la frappe cadrée derrière. Il confirme sa très bonne forme du moment. 7,5 pour Verretou qui a fait un très bon match au milieu de terrain, validé par le but du break qui a beaucoup d'importance pour potentiellement éviter une fin de match stressante qu'on a beaucoup trop connue par le passé. Il est à l'origine du centre sur le but de Bemba, même si Guendouzi sera crédité passeur décisif et c'est normal. Un gros match de sa part en tout cas. 7 pour Guendouzi qui a été super actif une nouvelle fois, passeur décisif pour Bemba, son abattage a posé vraiment beaucoup de problèmes aux joueurs de l'Estac. 7,5 pour Senji Zunder qui est passeur décisif pour Verretou sur le but du break. Il a énormément proposé et surtout son travail défensif a été vraiment considérable tout au long du match. Comme on l'a dit, il a fini piston droit et n'a pas compté les efforts, c'était vraiment un très bon match et ça confirme surtout son incroyable montée en puissance sur les derniers matchs. 6 pour Alexis Sanchez qui a eu un rôle encore un peu ingrat aujourd'hui, très esselé devant et peu trouvé par ses coéquipiers. Je l'ai quand même trouvé très bon dans son travail défensif, il a pas compté les efforts non plus, on imagine qu'il commence à avoir de plus en plus de frustration par rapport à son utilisation, mais son repli défensif a eu beaucoup d'importance dans la maîtrise de ce soir. Sur le banc, on a eu l'occasion de voir Malinovski pendant une grosse vingtaine de minutes, malheureusement il prend un jaune assez tôt même s'il jouait le ballon à la base, il finit par prendre la jambe quand même. On a eu l'occasion de voir Pape Gueye sur son côté gauche et Bamba Dieng dans l'axe, mais ils n'ont pas eu suffisamment de temps de jeu pour se mettre en valeur, sachant que le rythme était aussi bien retombé sur la fin de match. Avant de se quitter, maintenant on va découvrir qui vous avez élu comme Marseillais du match Montpellier-OM. C'est Chancel Bemba qui termine en tête avec 47% devant Rongier et ses 25%. Tavares ferme lui le podium avec 20% malgré son expulsion. Le sondage pour 3OM est disponible dans l'onglet communauté. N'oubliez pas d'aller voter parmi les 5 propositions et on découvrira le podium dans le prochain débrief. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu autant que le résultat. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu. C'est super important pour que la chaîne soit de mieux en mieux référencée. Je vous invite aussi à vous abonner si c'est pas déjà fait pour suivre l'actualité de l'OM sur la chaîne, tout en sachant qu'évidemment le mercato d'hiver s'annonce agité côté marseillais et qu'on va suivre ça au quotidien comme toujours. Si vous avez vu cette vidéo jusqu'à la fin, écrivez Rongier dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.